Vous avez souvent l'impression d'avoir été très actif, voire même très stressé. Et au moment de faire le bilan à la fin de la journée, vous réalisez qu'une fois de plus, vous n'avez pas pu faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur. Si vous rencontrez régulièrement ce cas de figure, alors la matrice d'Eisenhower est une solution à votre problème. Dans la capsule d'aujourd'hui, je partage avec vous 3 questions clés pour comprendre l'impact de l'urgent sur l'important, pour vous permettre de mieux appréhender vos journées de travail. Alors restez bien à l'écoute. Bonjour, ici Antoinette Mabita, consultante coach en intelligence organisationnelle et en efficacité professionnelle et personnelle. Bienvenue dans la capsule de la série Efficacité professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la matrice d'Eisenhower, qui est un outil très simple mais vraiment puissant qui permet de gagner du temps, qui nous pousse à traiter d'abord nos projets prioritaires, en général à moyen ou à long terme, et nous aide à prendre du recul sur les tâches urgentes qui ont tendance à s'imposer à nous et à dicter sa loi. Mais avant de commencer, juste une brève parenthèse pour vous qui découvrez cette chaîne. Je le rappelle rapidement, ici on parle de l'organisation en entreprise, de l'organisation personnelle, de la productivité et de l'efficacité professionnelle sous toutes ses facettes. Ma mission ici est vraiment d'aider le maximum de leaders ambitieux à faire évoluer leur activité et impacter de manière significative leurs résultats grâce au levier de l'organisation. Alors si vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou cadre dirigeant, vous êtes au bon endroit. Justement, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les capsules à venir. Vous trouverez également un lien pour vous abonner à ma newsletter en bas dans la description pour avoir la possibilité de bénéficier de toutes les ressources que je mets à disposition rien que pour vous. Maintenant que tout est dit, passons au sujet du jour. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de vous laisser déborder par les urgences qui chassent automatiquement les projets importants que vous êtes promis de faire avancer? Si vous vous retrouvez trop souvent à différer, à reporter encore et encore vos actions à forte valeur ajoutée que vous êtes censé mettre en place, la matrice d'Eisenhower peut vous aider à prioriser vos essentiels et vous faire gagner du temps, vous faire gagner en efficacité et en productivité. L'instigateur d'ailleurs de l'outil, David Eisenhower, nous dit « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». L'important comme ce qui doit être accompli, mais pas forcément tout de suite, mais qui, à vos yeux, a une valeur, un intérêt ou un rôle tournant dans votre vie. L'urgent comme ce qui ne peut pas attendre et doit être fait tout de suite. Alors, présentées telles que les deux définitions semblent claires et en même temps confuses dans le choix de quoi privilégier. Le cerveau collectif a tendance à dire « si c'est urgent, c'est forcément important ». Et quand c'est comme ça, inconsciemment ou consciemment, l'urgent passe en priorité. Et comment faire alors pour surplanter ce schéma, cette théorie et mettre l'important au cœur de nos actions quotidiennes? Alors, je réponds à 3 questions clés, à savoir pourquoi l'être humain aura une tendance naturelle à redemander de l'urgent. Et deuxièmement, quelle est la technique imparable pour traiter l'important toujours avant? Et enfin, quels sont les conseils clés, quelles sont les bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti de cette matrice? Et vraiment, je vous invite à rester bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer, je vais vous donner dès aujourd'hui un outil pour mettre en pratique cette matrice pour mieux gérer vos priorités sans passer des heures à aller chercher les informations partout sur la toile. Okay? Commençons par pourquoi l'être humain aura tendance à redemander de l'urgent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le monde professionnel, si on écarte les cas d'urgence exceptionnels comme cette crise sanitaire,
l'urgence a tendance à être psychologiquement mobilisateur. C'est en haut de la pile, c'est visible. Il y a une date butoir. En général, on sait faire parce que ce sont des tâches qui rentrent dans nos routines, qui plaisent. Ça va vite et on perçoit les résultats positifs assez rapidement. Et donc, aux yeux des autres, cela crée un sentiment d'exister, d'être important. Donc, si je me sens valorisé, alors inconsciemment, je redemande de l'urgent. À la différence, l'important est un choix conscient. Il demande plus de réflexion, plus d'anticipation avant de passer à l'action, parce que ça va concerner des choses qui ont de la valeur pour nous. En général, ce sont des projets importants pour notre avenir, mais que nous ne maîtrisons pas forcément. Et ça va nécessiter aussi un investissement en temps et en énergie. Et qui dit aussi important, dit probablement croiser des difficultés, probablement des obstacles et avoir à prendre des décisions pas toujours faciles. Alors, aller à la production tous les jours de toutes ces activités importante demande du courage, demande de mobiliser ses efforts, oblige à se responsabiliser et à faire des choix conscients quant à l'utilisation de son temps. Donc naturellement, notre cerveau aura tendance à nous pousser vers ce qui est facile, à nous éloigner de ce qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Or, on le sait, pour faire avancer nos vies, pour évoluer, il faudra bien briser cette tendance à l'immédiat où l'urgence dicte sa loi et inverser ce schéma pour que l'important commande à nouveau sa conduite à l'urgent. Ce qui nous amène à la deuxième question. Quelle est la technique imparable pour traiter l'important toujours avant ? Michelle Obama nous dit il n'y a pas de magie à accomplir, il s'agit vraiment de travail acharné, de choix et de persévérance. Alors pour moi, à mon sens, le meilleur moyen est de toujours avoir en tête deux possibles scénarios sur les conséquences positives ou négatives, qui se manifesteront de toute façon tôt ou tard. Scénario négatif. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'accordez pas le temps qu'il faut pour accomplir vos tâches quotidiennes qui sont importantes pour votre activité? Si vous vous mettez à reporter encore et encore leur réalisation, quel résultat vous aurez à la fin de votre année? Scénario positif. À l'inverse, qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez à prioriser vos essentiels, à faire des choix sur ce qui doit être coûte que coûte traité dans la journée, dans la semaine? Quel en serait l'impact sur votre productivité et donc sur vos résultats? Alors, cette technique de visualiser sur les deux possibles conséquences va aider à décider chaque jour de ce que l'on fait de son temps et les choix qu'on va prendre sur chaque tâche, sur chaque journée. Enfin, la dernière question, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour tirer le meilleur parti dans chaque zone de la matrice? 4 conseils qui vont vous permettre d'optimiser votre organisation. Conseil numéro 1 sur la zone urgent et important. Ne pas travailler à couteau tiré. Évitez de travailler que dans le cadran urgent et important qui révèle parfois d'une forme de procrastination à force en fait d'avoir repoussé régulièrement ces tâches importantes mais non urgentes que vous vous retrouvez dans l'urgence absolue. Et mentalement, c'est stressant et usant d'y être tout le temps. Conseil numéro 2 sur la zone urgent et non important, apprendre à évaluer les sollicitations des autres. Déjà, ne laissez personne décider de vos priorités à votre place, c'est-à-dire pour réduire justement ce temps subi, ne plus prendre en charge les sollicitations urgentes des autres qui chassent vos priorités à vous. Et si vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter, dans ce cas, proposez des solutions alternatives comme par exemple négocier les délais de réalisation ou encore déléguer. Par contre, n'ayez pas hésité à dire fermement non aux sollicitations qui feraient exploser votre compteur du temps perdu.
Conseil numéro 3 sur la zone non urgent et important. Joindre les outils clés de la gestion du temps pour plus d'efficacité. Comme par exemple d'utiliser en même temps la loi de Parkinson pour éviter que vos travaux occupent tout le temps sans un délai fixé. L'idée est d'évaluer vraiment le temps maximal que vous pouvez consacrer sur chaque tâche et éviter justement de s'éterniser. Et pour cela, il est mieux de raisonner en termes d'objectifs que des tâches. Et enfin, n'hésitez pas à intégrer l'outil d'organisation Agendama pour vous aider à mieux organiser votre planification. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, le lien est dans la description. Conseil numéro 4 sur la zone non urgent et non important. Donnez-vous la permission de ne pas être à fond tout le temps. Et contrairement aux idées reçues, pour être efficace, le cerveau a besoin de temps de décompression et les tâches à faible charge mentale sont en fait nécessaires pour se ressourcer et rester performant. L'idée est vraiment de privilégier celles qui vont vous ressourcer et qui vont vous faire gagner du temps par la suite. Par exemple, surfer sur le net pour faire de la veille ou de recherche, ça a l'air distrayant, mais ça va vous aider par la suite à avancer plus vite. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu et ce qu'il en ressort de ces 3 questions? Première clé, être conscient que c'est un phénomène naturel que d'avoir tendance à aller d'abord vers des tâches de routine qu'on connaît déjà plutôt que d'aller se confronter sur des actions certes importantes mais qu'on ne maîtrise pas. Quand c'est cette réalité, on est mieux armé pour ne pas justement se laisser dicter par cette loi et la matrice va aider vraiment à concentrer nos efforts sur ce qui est important pour nous. Deuxième clé, avoir en tête les 2 possibles conséquences, en négatif tout comme en positif, pour que chaque matin en sortant du lit, vous ayez une intention avec une phrase de ce type. Aujourd'hui, je choisis d'implémenter un bout de mes objectifs prioritaires pour que cette journée puisse contribuer à ma réussite. Troisième clé, et la dernière, c'est connaître quelques bonnes pratiques dans chaque cadran pour en tirer vraiment le meilleur et gagner en temps, en productivité, en efficacité. Enfin, comme promis, si vous voulez vraiment mettre la matrice d'Eisenhower en pratique dès maintenant et mieux gérer vos priorités, vous avez notre fiche pratique de la collection Efficacité professionnelle où vous avez tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de la matrice, sur une présentation simple, synthétisée et agréable visuellement avec une carte aide-mémoire et un modèle vierge prête à l'emploi. Le lien est en bas dans la description pour l'obtenir. C'est vraiment un condensé d'informations synthétisées que vous aurez sous le coude. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Bye bye.